tous, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif du jour, c'est de comparer les planches New Wave à une planche classique. Pour ça, on va faire plein de choses. La première chose, je vais vous montrer des simulations. Ensuite, on va aller voir des tests sur banc d'essai que j'ai réalisés. Et puis après, on va surfer parce que c'est le juge de paix. Vous allez voir, il y a de la casse, donc restez jusqu'au bout. Donc ici, on a une des simulations qu'on a faites par exemple. En fait, on reproduit les caractéristiques de nos tests. Donc en fait, on voit que la planche, elle est posée à 2 points et on appuie dessus au milieu. L'objectif de cette simulation, c'est de déterminer les zones où il y a les plus fortes contraintes dans la pièce. L'intérêt des simulations, c'est de pouvoir faire plein de tests et de les comparer en fait. Si on devait faire une planche à chaque fois qu'on fait un test, parce qu'à chaque fois on la casse, et ben en fait, ça nous coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est le longboard. C'est la copie conforme de notre longboard d'affilée, mais en un morceau. L'objectif pour nous, il est double. Le premier objectif, c'est de regarder comment se comporte le longboard, donc comment il se déforme et à quel point il casse. Et ensuite, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir comparer le point de rupture du longboard à notre longboard de nous en 3 morceaux pour voir à quel point le nôtre est solide. Alors je vais vous faire un petit tour de l'installation. C'est parti. C'est parti pour le tour du dispositif. Alors pour commencer, donc j'ai mon longboard qui est posé sur 2 tréteaux. Ensuite j'ai un dispositif qui va me permettre de tirer sur la planche. Donc ici j'ai un palan avec des poulies, ça me permet d'avoir pas mal de force. Et puis je vais attacher au longboard avec une sangle. Et puis entre les deux, j'ai ce qu'on appelle un dynamomètre. Donc ça c'est un outil qui permet de mesurer la force. Donc en fait, ici quand je tire, vous voyez, les graduations changent. Donc voilà, là je tire 8 kg, 7 kg. Ça me permet de mesurer la force à laquelle je tire. Donc on est reparti, on recommence l'expérience avec une planche nouvelle cette fois-ci. Bon vous le voyez, on arrive aux limites du banc d'essai. On est monté à 280 kg, on n'arrive toujours pas à faire casser la planche. Donc on est plus solide qu'une planche normale. Donc à tous les haters qui disent que les planches New Wave vont se casser plus vite, non. Ça veut dire que même après 10 000 cycles de chargement, c'est-à-dire à peu près une vie complète d'une planche, on n'a pas de changement des propriétés mécaniques. Ce qui veut donc dire que la planche de surf tient bien dans la durée. Salut à tous, bienvenue à BudPod aujourd'hui, belle condition pour aller tester ces planches New Wave. Moi je me présente, je m'appelle Manu, ça fait 25 ans que j'ai l'école de surf à Bud, j'ai 50 ans, j'ai été vice-champion de France Master Longboard. Voilà, on a aussi une surf house d'ailleurs et un surf shop sur place. Et donc test ce matin des planches New Wave démontables, voilà, pour voir un petit peu la performance et pouvoir comparer justement la planche qui est démontable, l'autre qui n'est pas démontable et pouvoir vous expliquer ensuite les différences. J'étais agréablement surpris par le shape en fait qui est hyper bien avec pas mal de lift, un peu de rocker mais juste ce qu'il faut. Ça veut dire qu'on conserve une bonne vitesse à la rame. Voilà, dans les bottoms il y a quand même de la relance, ça tient le nose, c'est plutôt satisfaisant de ce côté-là. Ensuite, des rails un peu boxy, donc ça limite un petit peu les fautes de rails. Donc après, un peu pour tous les niveaux, donc ça c'est super important aussi. Et voilà, une bonne aisance, une bonne prise de vitesse. Là, j'étais en single, donc voilà, on peut aussi la monter en 2+1 ou en thruster. C'est à voir par la suite. Le nose, ça tient pas mal le nose. J'ai fait 2-3 noses avec. Et puis une petite casquette. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. Voilà, pour passer sur la planche en 3 parties, forcément les avantages c'est que forcément on peut la transporter plus facilement. Ça c'est indéniable. Et voilà, on a une planche 1, celle-ci était un peu plus tendue, donc un super départ à la rame, un chouïa plus lourde, mais c'est pas forcément trop dérangeant. Sinon on reste à peu près sur le même shape et une planche qui reste quand même assez réactive.
Donc comme vous avez pu le voir au travers de toute cette vidéo, eh ben, on atteint des performances qui sont égales, voire parfois supérieures en termes de résistance aux planches classiques. Donc on est très content de tout ce travail qu'on a effectué. J'espère qu'on vous a convaincu à travers tous ces tests et la transparence qu'on a sur notre démarche et sur les tests qu'on mène que ces planches sont en effet performantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'oubliez pas que les planches sont toujours disponibles en précommande sur notre site. Merci à tous et à bientôt sur notre chaîne YouTube. Petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Avec le code INCASSABLE100, vous avez 100 € de réduction sur les planches sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller commander votre planche démontable.